Salut et bienvenue sur Bibloom Podcast, le podcast enthousiaste qui pétille et qui t'invite à te poser des questions sur la vie, à changer de point de vue et à chercher des réponses du côté de la bienveillance. J'y partage mes réflexions et découvertes personnelles en fonction de ce que je vis au quotidien et j'invite régulièrement des personnes avec qui j'ai plaisir à échanger pour partager avec toi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Stéphane Duc. Sur conseil de mon amie Sylvie, j'ai demandé à Stéphane s'il voulait bien parler de sexualité avec moi et je le remercie d'avoir accepté sans hésitation. Comme je l'ai dit dans le 20e épisode que j'ai fait en solo, il m'importe de donner la parole à des hommes. Stéphane est le premier. Il y en aura certainement d'autres par la suite. Stéphane est éveilleur de conscience. Il accompagne ses clients à se reconnecter à leur âme. La sexualité est un sujet qui est très présent dans sa pratique. Il a plusieurs autres cordes à son arc, comme tu pourras le découvrir dans quelques instants. À tout de suite! Salut Stéphane! Salut Diane! Merci d'être là, d'avoir accepté cette invitation. Merci à toi de m'avoir invité, d'avoir pensé à moi pour ce sujet. Je suis vraiment très contente de t'accueillir Stéphane parce que je sais que en prière, tout le monde te connaît. Ah On parle bon. de Stéphane Duc, tout le monde connaît Stéphane Duc. Alors dis-nous peut-être un peu qui tu es. D'accord, je suis aujourd'hui établi à Charmey. Je me suis recyclé dans les soins. J'essaye d'accompagner des gens sur un chemin spirituel pour qu'ils se reconnectent à leur âme. Et également, en parallèle, je fais de la géobiologie, donc je m'occupe de la pathologie des maisons, des lieux, pour aussi comprendre pourquoi elles ne vont pas bien, etc., pourquoi les gens ne dorment pas, etc. Donc voilà. Après, je partage encore des journées dans la nature, à communiquer avec les esprits de la nature, avec tout le petit peuple. J'ai pas mal d'activités, de fabrication de tambours, voilà, donc je vais pas. Donc c'est assez varié. Oui, et beaucoup de cordes à ton arc. J'aime beaucoup quand tu dis je me suis recyclée parce que moi j'aime bien les gens qui font des virages à 180 degrés là. Ça veut dire que tu avais tout à fait une autre activité auparavant, c'est ça? Tout à fait, j'étais dans l'automobile. J'avais un garage carrosserie, le garage du bonheur, que j'ai exploité pendant plus de 20 ans. Et en parallèle, je faisais de la brocante, j'ai toujours été attiré aux galeries, et plein d'objets d'art, etc. Et là, je suis revenu à l'essentiel, à l'âme de chacun et chacune. Waouh! Alors ça, vraiment, moi, j'adore. Je suis passionnée par tous les gens qui osent, à un moment donné, faire vraiment un virage et partir dans une direction complètement différente. Alors, en plus que ton garage s'appelle le garage du bonheur, je ne savais pas ça. Alors, c'est vraiment magnifique. Alors, on va venir un peu sur ce sujet. Donc, j'imagine que toi, dans ta pratique, tu as beaucoup de gens qui viennent ou qui s'interrogent ou qui se questionnent aussi sur la sexualité. Alors, tout à fait. Après, ils ne viennent pas directement pour ça parce que c'est souvent difficile d'en parler. Mais très vite, au bout de 10 minutes de partage, on voit que le problème, il est là. Et on peut vraiment aller profondément là-dedans et puis leur expliquer peut-être un fonctionnement différent que ce qu'on est habitué d'entendre de papa-maman, de ce qui se passe, et puis de partir sur une sexualité plus sacrée, sur un plan de partage profond. Ouais. Donc je savais bien que tu étais la bonne personne pour parler de ça. Donc juste pour rappeler, moi j'ai fait un épisode en solo sur la sexualité et où j'ai vraiment partagé mon propre parcours. Et là j'ai eu beaucoup de retours de femmes principalement qui témoignent aussi de recherche dans ce domaine. Même si elles ont peut-être une sexualité qui n'est pas compliquée ou c'est pas forcément non plus douloureux, mais il y a quand même des réflexions, il y a quand même envie d'autre chose. Et puis on dit, mais oui, mais autre chose, mais quoi? C'est pas si facile. Et moi, j'aime bien dans ces échanges qu'on a, tu vas pouvoir nous apporter des réponses ou des informations en lien avec ta pratique, tout ça, mais j'aime bien aussi parler de soi-même, quoi. Si tu étais d'accord de nous parler aussi, toi,
de ton parcours. Moi, c'était important de faire parler un homme pour qu'il parle aux hommes aussi. Ma communauté, c'est plutôt des femmes, en effet, mais voilà, c'était ça qui m'importait. Alors, si tu étais d'accord avec plaisir, parce que c'est vrai que... de manière peut-être un peu plus personnelle, quoi, ton propre parcours. Oui. Alors, c'est sûr que moi, j'ai eu un parcours, on va dire, classique au départ, où je me suis marié assez jeune, j'ai eu deux premiers enfants, et je recherchais déjà quelque chose de plus profond dans ces relations sexuelles, avec des préliminaires, avec des petits encens, des massages, des moments où on se retrouve avant de parler proprement de l'acte, de pénétration. Et là, je n'ai pas trouvé la partenaire qui était prête à ça, Et j'ai cherché, j'ai essayé de comprendre qu'est-ce qui faisait pourquoi les gens étaient plus bloqués par rapport à ça. Et puis, à travers mon expérience, j'ai pu trouver une partenaire qui était ouverte à ça, où on a pu faire du tantra, où on a pu expérimenter vraiment déjà juste la connexion du regard, pour commencer. Alors, je me permets juste de t'interrompre. Donc, toi, tu es en train de dire que tu as eu de la peine à trouver une femme qui était ouverte. Exactement. Donc, toi, tu sentais ça déjà depuis tout toujours. Le temps. Et puis, je me disais, mais c'est pas comme ça. Donc, tu n'as pas fait un virage dans Non. Moi, j'étais à la recherche de trouver la partenaire qui puisse partager ce sacré, cette sexualité sacrée avec moi. Et j'en ai vraiment souffert. Et je me disais, mais c'est pas possible. Je sais qu'il y a des femmes, et puis je voyais à travers des couples sacrés que je voyais autour de moi, je me dis, mais je vais trouver cette femme, elle m'attend. Simplement, il faut faire un chemin pour arriver à ça. C'est tout un travail personnel. Pouvoir sortir de croyances, de systèmes éducatifs, religieux, social, etc. Et à travers mon parcours, j'ai pu comprendre que ça existait. D'accord. Mais pour toi, c'était évident dès le début, en fait. Alors, je ne vais pas dire mes premières années, parce que là, on se découvre, on expérimente. J'étais un éjaculateur précoce au départ, parce que voilà, on est dans cette excitation et tout. Et aujourd'hui, j'éjacule et j'ai plus de problème. Donc, ça peut durer des heures et c'est juste magnifique de pouvoir travailler ça juste dans le cœur, de revenir au niveau du cœur et de lâcher notre lingam qui est dans l'excitation. Donc, à travers la respiration, à travers la connexion avec le partenaire. Et c'est vraiment le lien que je pourrais inviter chacune. C'est avant toute chose, c'est de préparer, de se mettre en résonance l'un et l'autre, de se regarder profondément, de se toucher les mains, et puis après de se rapprocher, et puis de se toucher poitrine à poitrine, même avec des habits, pour pouvoir ressentir ces cœurs qui s'ouvrent. Et on laisse faire les corps, on fait confiance à nos corps, ils savent ce qui est juste l'un pour l'autre. Alors c'est sûr qu'il faut déjà avoir, au départ, aimer toucher la peau du partenaire, aimer l'odeur du partenaire. Il y a quand même des choses qui doivent être là, parce que sinon on est de nouveau à subir ou on n'est pas bien. J'aime bien quand tu dis, parce que pour moi toute la question c'était, j'ai vraiment senti depuis longtemps que je voulais quelque chose de différent, que j'étais pas confortable dans la sexualité telle qu'elle était pratiquée. Je reste très étonnée que tu as eu de la peine à trouver une femme qui voulait d'accord d'expérimenter autre chose, parce que moi il me semblait que genre, toutes les femmes voudraient autre chose, mais en fait je constate maintenant que non, et ça c'est vraiment riche aussi. Ça veut dire que vraiment on est tous différents. Des fois on croit à certaines choses, mais c'est chouette. Et pour moi, après il y avait toute la question de savoir, oui mais je veux autre chose, mais quoi et comment. Donc là tu as donné déjà quelques éléments de réponse, mais sur le comment, moi je suis quand même encore en réflexion aussi ou en recherche, mais une chose qui était forte pour moi, j'ai constaté que j'avais tellement de plaisir à caresser la main de quelqu'un. Et il y avait quelque chose autour des mains, je disais mais c'est fou, mais c'est juste de toucher la main. Et puis bien sûr on me prenait un peu pour non mais ça va quand on va caresser la main pendant 1 heure ou quoi. Moi je dis mais moi j'aimerais ça en fait, j'aimerais juste caresser ta main pendant 1 heure. Puis encore 1 heure l'autre main. Puis tu viens de mentionner ça, de cette approche par la... Et chacun, on a des parties du corps qui nous résonnent mieux que d'autres. Certains, ce sera les pieds. Et nos parties génitales, elles passent vraiment à la fin. Et ça, il y a beaucoup d'hommes qui ne l'ont pas compris. Ouais.
Et on peut travailler sur un lobe d'oreille pendant quelques heures aussi. Bien le travailler. Non, mais là, il travaille, là, Oui. se connecter à lui et puis d'ouvrir toutes les sensations. Oui. Parce que c'est vraiment une exploration et ce sera chaque fois différent. Mhm. Et pour moi, la priorité, c'est vraiment de se mettre en résonance parce que nos parties génitales, nos lingams et notre yoni, ils sont vraiment des temples et ils ont un savoir. Et pour qu'ils puissent cohabiter et puis qu'il y ait cette fusion qui se passe, ça demande de la confiance, ça demande de la sécurité. Et si on a peur de se faire sauter dessus ou je ne sais quoi, ça ne va pas pouvoir le faire. Et c'est ça que l'homme devrait plus être à l'écoute de la femme sans penser à lui, puis d'écouter son instinct basique animal de se libérer. Alors c'est vrai que l'homme, pour se sentir aimé, il a besoin d'éjaculer, et la femme, pour se sentir aimée, elle a besoin de câlins, elle a besoin de temps avec elle. Donc il faut que chacun comprenne l'autre et se retrouve en même temps par rapport à ça. Donc après, c'est sûr que c'est un apprentissage. Et moi, j'entends des personnes qui me disent « Ah, mais moi, j'ai de nouveau une nouvelle, je change. » Puis je me dis « Mais attends, mais comment tu peux aller profond dans ta sexualité, dans ton partage ?» Parce que ça demande toute une découverte et ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps, oui. Et plus on va explorer, plus on va comprendre le partenaire et ses besoins et vice-versa. Et surtout, l'important, c'est d'exprimer où on est. Et c'est vrai qu'il y a tellement pour tellement de personnes de parler de sexualité, c'est un tabou et c'est difficile. Et puis, on se gêne, on éteint tout, hein, parce que moi, j'ai pas envie que tu me vois. Et puis, attends, mais t'es belle. Ah, mais non, mais je suis pas belle. J'ai un peu de poids là. Attends, mais stop, quoi. Et donc, c'est de pouvoir se mettre dans un état de sécurité, mais pour chacun, c'est difficile par rapport à ce qu'on a vécu et nos traumas, quoi. Oui. Puis, il y a vraiment, c'est très fort aussi, en tout cas pour moi en tant que femme, dire, moi, je sens qu'il faut tellement longtemps avant que ça commence à s'ouvrir. Que le four, il préchauffe. Il faut vraiment, vraiment longtemps. Puis, il y a quand même, je trouve, toujours un peu cette notion... Oh punaise, ça fait déjà, je sais pas, une demi-heure, 3/4 d'heure qu'il s'occupe de moi. Il faut quand même que je donne en retour un peu. C'est fort. Je ne sais pas comment ce que tu pourrais donner comme éclairage là-dessus, parce qu'il semble que c'est difficile juste d'accepter, ok, il faut longtemps, il y aura du retour, mais ça passe un peu par ça. Puis je trouve peut-être c'est plus les femmes, je sais pas, mais on est dans le donner, quoi. On satisfait l'autre, on donne, puis se dire, mais je peux être tranquille, et puis même peut-être rien donner. Et puis si aujourd'hui, mais exactement. Et puis peut-être je donnerai demain, mais je trouve que pour moi, en tout cas, c'est quelque chose qui est difficile. Ça vient tout le temps, même si je travaille bien sûr là-dessus aussi, mais à un moment donné, ça vient tout le temps. Donc, bon, voilà, maintenant, quand même, il faut donner un... Alors après, ça peut être vraiment lié à des blessures qu'on a et vraiment se respecter, se positionner, puis dire, aujourd'hui, écoute, on a été jusque-là et puis on n'a pas besoin de forcément pénétrer et tout, et c'est juste. Et puis je suis bien comme ça, et puis merci du partage, des câlins et tout, puis il faut de la patience. L'homme, il faut aussi qu'il puisse comprendre, on a chacun nos blessures, et il y a des étapes à passer, et pour chacun, c'est différent. Par rapport à des souvenirs, par rapport à des images, on voit tout ce qui se passe au niveau de la pornographie et il y a beaucoup de jeunes qui malheureusement croient que la sexualité c'est ça. Oui. Et quand je leur parle, même des jeunes qui viennent en soins, je leur dis mais écoutez, on va faire un delete de tout ça puis on va revenir. Et puis là il y a même une personne qui était venue qui n'arrivait pas à avoir d'enfant, il avait été chez un sexologue et lui disait mais écoutez, il faut vous frottez pendant longtemps, puis je dis on va oublier tout ça. On revient au cœur et puis on oublie. Et pour l'homme, la performance, combien d'hommes, mais si je ne bande pas, comment ça va être et tout. Mais, et c'est la même chose pour la femme. Donc, revenons chacun où on est et gentiment. Et surtout dans ces moments-là, donc c'est pas directement on passe à la casserole où on s'allonge et puis on fait l'acte. Faire l'amour, pour moi, c'est beaucoup plus que ça, quoi.
Et c'est l'importance, la base vraiment, c'est la communication de chacun où il est par rapport à ce qu'il a eu auparavant et puis ce qu'il aimerait. Qu'est-ce qui est l'idéal de faire l'amour aujourd'hui, maintenant? Maintenant, oui, puis demain, ça peut être différent. Exactement. Et puis toujours d'être... c'est ce que j'exprime aussi un petit peu dans l'autre épisode, l'importance de cette communication, c'est qu'il faut développer des compétences, il faut travailler sur beaucoup de domaines autour de la sexualité pour pouvoir vraiment se faire comprendre et se connaître soi-même et savoir comment communiquer, comment exprimer. C'est vraiment, ça. Et puis vraiment, c'est se retrouver déjà pour commencer avec soi, pour être vraiment bien. Et puis tous ces gens qui recherchent leur âme sœur, ah mais toi, tu as de la chance et tout. Je dis, mais attends, mais on fait un travail. Et puis c'est de se retrouver soi avec son masculin et son féminin intérieur. Et plus tu vas être plein et rempli avec ça, ben, tu vas trouver la personne qui te correspond. Mais tu n'es plus en attente et tu ne vas pas te nourrir d'elle pour compenser un manque ou guérir une blessure. Et c'est ce qui est difficile parce qu'on est tous à la recherche d'une moitié. Oui, on croit que c'est l'autre qui va compléter ce qui manque chez nous, mais ça, effectivement, c'est une illusion. Oui, complètement. Chacun est responsable de son propre bonheur. Et puis quand il n'y a plus d'attente du coup sur l'autre, on est juste à construire ou à... Et on est complet et on est dans ce partage. Alors oui, voilà, merci en tout cas Stéphane de tous ces partages, c'est chouette. Et ok, on peut ressentir ou avoir envie de faire autrement, par de sexualité sacrée, mais aussi ce que j'ai constaté, c'est ok, d'accord, moi aussi j'avais lu pas mal de choses et écouté les gens, puis on parlait du cœur, mais je me disais, mais concrètement, maintenant ok, j'ai un partenaire, j'ai quelqu'un avec moi, j'arrive à parler, j'arrive à dire c'est chouette, mais dans les faits, je fais comment? Parce que finalement, on est comme chaque fois attiré on retombe dans cette espèce de sexualité classique comme ça. Donc, on arrive dans la chambre, rapidement, on est couché, on se serre dans les bras. Je dis, mais concrètement, tu fais quoi? Tu veux faire différemment? Alors, il y a différentes pratiques à mettre en place. Et chaque jour, elles vont être différentes. Et là, je pourrais vous inviter, on va commencer notre sexualité différente. Donc voilà, on se retrouve, on va se poser, on va déjà respirer, on va lâcher toute la journée qui nous a pris la tête ou pas, s'il y a des enfants, on prend un moment pour soi. On essaie de se programmer dans la semaine un moment d'intimité, de se retrouver. Ça, c'est quelque chose de primordial au niveau des couples qui ont des enfants, qui sont partis dans un truc classique où ils ne se voient plus. Ils s'aiment, ils sont là, mais ils ne se voient plus, puis cette libido qui commence à baisser et tout, et on se dit, mais mince, quoi. J'aime ma femme, puis en même temps, j'aimerais partager aussi autre chose. Donc, on va se faire un programme, toutes les semaines, on plante au niveau de l'agenda une tranche horaire qui nous correspond pour faire l'amour ou aller vers ça. Et ok, donc on va se mettre en place, on se prend un bain, on met des petites bougies, on met de l'encens, on a tout ce qu'il faut pour mettre des ambiances. Une jolie musique, et puis on va commencer à se toucher, on va se prendre par la main, on va se poser et se regarder, les yeux dans les yeux, voir notre âme. Et puis ouvrir cette envie, ouvrir ce désir d'aller plus loin dans un échange corporel. Donc oui, là, c'est super, comme ça on plante ce décor, on respire, on se regarde. Moi, ce que j'ai ressenti dans cette phase-là, où l'envie que j'avais, c'était justement de ne pas encore se toucher. Voilà. Pour être vraiment concret. Oui. Pour moi, j'ai comme eu cette image, mais ça me ferait tellement bien d'être en face de l'autre, mais peut-être dans la chambre à coucher, effectivement, avec une ambiance, tout ça. Donc, dans cette idée-là, mais d'être habillé et de même pas se toucher. Oui, alors, encore mieux, bien sûr. Il y a l'ambiance, il y a les bougies, puis ça m'est venu samedi passé, vraiment cette image pour dire si c'est récent, de dire mais en fait ce que j'ai vraiment vu à ce moment-là, c'est seulement le regard. Ouais. Et même la respiration elle vient après. Oui. De commencer à... Exactement. Mais alors, j'aurais pu être plus précis et puis d'aller plus lentement dans les étapes. C'est vraiment ça. C'est vraiment déjà le regard et puis de voir le partenaire de la tête aux pieds et de voir la beauté qui émane de lui. De voir ce sacré qui émane de chaque cellule, de ses pores, et de pouvoir se mettre en résonance avec ça pour commencer.
Et après, petit à petit, on se rapproche et on commence à se découvrir, à se toucher, à se palper et passer peut-être 1 heure sur une main. Ah, mais ça, c'est le rêve, quoi. Mais il faut le demander et dire au partenaire, écoute, est-ce que pour toi, c'est OK qu'on puisse partir comme ça? Et c'est ça qui se passe difficilement dans tout ce que j'ai pu entendre, dans les personnes qui viennent me trouver. Je dis, mais exprimez vos besoins. Exprimez que pour vous, vous aimeriez vous poser et vous regarder. Et puis se déshabiller gentiment, une chose après l'autre. Et que ce soit peut-être le partenaire qui vous déshabille dans un respect. Et qui plie vos habits et qui vous observe toujours plus profondément. Ça ouvre une excitation qui se passe. Et puis de faire confiance à nos corps, d'écouter notre corps. Et alors c'est sûr que c'est pas pour tout le monde évident d'écouter son corps et puis de laisser faire. Mais c'est juste magnifique. Vraiment, je vous invite chacune à faire ça la prochaine fois et vous allez décoller là. Ça va être... Après, oui, j'espère que beaucoup vont décoller. En tout cas, si on fait ça, c'est pour inspirer, pour donner des pistes. Enfin, ouais, c'est vraiment magnifique. J'adore Stéphane, cet échange. Après, je trouve que c'est quand même pas si simple de venir justement avec une proposition différente. Et ça doit quand même être des couples. Moi, en tout cas, j'ai pas du tout réussi à venir avec une proposition différente. Mais pourquoi pas si simple? Parce qu'en même temps, tu exprimes où tu es. Si tu es avec un partenaire avec qui tu as envie de partager ton corps, je pense qu'il y a déjà une certaine approche qui a été faite. Oui, mais peut-être que c'est en place depuis un certain nombre d'années, d'une certaine manière, puis tout d'un coup, tu viens avec autre chose. Enfin, c'est pour faire le virage. Pour faire le virage. Peut-être un couple qui est déjà établi. Un petit peu établi, puis peut-être un peu bousculé, justement, par le quotidien, par les enfants, et puis venir avec une proposition comme ça, il faut vraiment quand même deux personnes qui sont les deux en recherche d'autre chose. Mais là, ce que je peux inviter, c'est l'un ou l'autre qui en a marre de ce qu'il vit sexuellement avec son partenaire, de sortir son agenda et puis de dire, parce que l'un ou l'autre n'est jamais disponible, lui dire, écoute, est-ce qu'on peut prendre un rendez-vous, mon chéri? Pourquoi? C'est beau, ouais. Et le rendez-vous. J'aimerais te retrouver parce que je t'aime et puis on fait plus l'amour et puis je sais même pas ce que c'est faire l'amour avec toi parce que je l'ai jamais découvert et là ça va lui faire quelque chose à l'un ou l'autre. Et puis te dire volontiers. Non, parce que tu sais, comme ça je continue pas, parce qu'à un moment donné il y a combien de couples qui sont encore ensemble parce qu'il y a une voiture, parce qu'il y a la maison, parce qu'il y a le système, parce qu'il y a les enfants. Respectez-vous chacune, quoi. On est là, on est tous des dieux et des déesses et exprimez ce que vous avez besoin, où vous êtes. Bon, d'accord, donc on s'est regardé. On a pris rendez-vous pour commencer. On a fait une belle ambiance, on s'est regardé, on a connecté les regards, on a ouvert le cœur. Et puis après, pour moi, vraiment c'est drôle en fait cette conversation parce que vraiment samedi dernier, j'ai eu comme si on m'avait donné des images, puis le mode d'emploi, tu sais. Magnifique. Mais de certain ordre. Alors après, la prochaine image, ce que je ressentais que j'avais vraiment envie, c'était effectivement commencer à toucher les mains puis connecter la respiration. Mais même sans bouger beaucoup, juste peut-être donner la main et je me voyais allongée à côté du partenaire puis harmoniser la respiration. Soit ensemble sur l'inspire, ensemble sur l'expire, soit comme des vagues inversées. Et puis de rester juste là-dedans, en tout cas un certain temps au niveau de la... Alors la respiration inversée... tu expires, je prends ton expire et vice-versa. Ça va vraiment permettre toute une alchimie au niveau des corps, à travers le lingam, à travers la poitrine de la femme, qui fait un échange. Et qui vont vraiment ouvrir des portes qu'on ne se rend même pas compte sur le plan physique, sur le plan mental, je veux dire. C'est sur les autres corps qui vont réagir et où il y a vraiment quelque chose de magnifique qui se passe. D'accord. Donc, prenez le temps de faire cette respiration. Donc alterner, ouais. De préférence. Vraiment, tu expires, j'inspire ton expiration, et quand moi j'expire, tu inspires mon expiration. Ouais. Mais là, en étant quand même alors plus proche, moi j'avais cette image, tu sais, d'être... à distance déjà, ouais. Alors,
Mais là alors, là, ce serait déjà plus proche. Quoi, oui. Là, on a déjà fait le contact, mais on peut déjà le faire à distance, parce qu'on voit. Et puis, on peut initier la personne, dire, écoute, voilà, j'aimerais bien qu'on essaye de faire une respiration pour qu'on se retrouve déjà par rapport à la respiration. Puis après, on laisse faire et on lâche le mental, parce que quand on est dans le mental, on va contrôler des choses. Ouais. Et pour que le yoni et que le lingam fonctionnent bien, on les laisse faire. C'est des êtres à part entière, hyper évolués. Ouais. Peut-être que ça nécessiterait, tu as parlé maintenant plusieurs fois de la yoni et du lingam. Voilà. Alors peut-être traduire, oui. Donc le lingam, donc c'est le phallus, c'est le pénis, et le yoni, c'est le vagin, avec tout ce qui est sacré. Donc c'est vraiment un temple. Et combien de femmes on bloque ou elles ne mouillent pas parce que elles sont pas comprises. Parce que le yoni n'est pas compris, et il a besoin qu'on trouve la clé. Et c'est ça qui est difficile. Et que l'homme, quand il aura compris que chaque yoni a une clé, et puis qu'on peut l'avoir ou pas, et c'est pas la femme avec la tête qui va pouvoir ouvrir ça. C'est vraiment son corps, son ressenti, son intuition, son être supérieur. Et pour l'homme, c'est la même chose. Après, tu disais tout à l'heure que l'homme va peut-être venir plus rapidement sur les parties génitales, la femme, c'est peut-être parce qu'elle a envie. Puis effectivement, moi, je l'ai vraiment perçu aussi comme ça. Et puis dans ces images que j'ai reçues, là, il y avait quelque chose qui était extrêmement fort. Puis rien que de fermer les yeux et d'y penser, ça revient fort. Je voyais comme cette envie d'être touché ou d'être... Abordé, ouais, c'est ça. Vraiment comme de l'extérieur vers l'intérieur. J'ai l'impression que j'avais envie d'être touchée dans ton aura. Et voilà, au dehors de mes mains, au-delà de mes pieds, puis de venir avec des gestes comme ça. Je voyais comme un soleil qui était comme posé sur moi, puis tout froid à l'extérieur, puis ça venait jaune, orange, rouge. Et puis comme j'avais vraiment envie d'être touchée de l'extérieur des pieds, l'extérieur des mains, puis qu'on même pas caresser en avant, en arrière comme ça, mais comme qu'on ramène de l'énergie au centre, quelque chose dans ce genre-là. Je me dis, ça serait tellement chouette d'être touché abordé comme ça. Puis ça me donnait aussi cette idée qu'on commence comme ça à l'extérieur, puis selon le temps qu'on a à disposition, on vient qu'un bout. Si on n'a pas de temps, ça s'arrête là. Exactement. Mais ça faisait vraiment l'inverse de la sexualité plus classique, où si on n'a pas beaucoup de temps, on commence sur les zones érogènes ou les parties sexuelles. Et puis voilà, on verra si on a un peu plus de temps. Puis moi, je voyais ça vraiment le contraire. Puis s'il n'y a pas assez de temps, on s'arrête dans le orange. Alors effectivement, ça, l'homme, il faut qu'il prenne conscience que aborder la sexualité avec une femme, elle commence dans l'aura. Et il y a ces passages, ces portes à franchir pour pouvoir arriver sur les parties érogènes. Donc, c'est clair, pour l'homme, il est tout de suite en érection et excité, et puis lui, c'est bon, tac. Ouais. Mais il y a toutes les étapes que la femme doit faire pour pouvoir accueillir ça. Ouais. Alors, tu peux clarifier ça encore? Commencer par l'aura, ça veut dire quoi pour un homme? Alors, il y a le corps physique, et on a autour du corps physique des couches qu'on appelle l'aura, qui sont divisibles en 7, 9, etc. Donc, c'est d'approcher déjà la personne dans la bienveillance et en caressant, comme tu disais, sans toucher la personne, mais caresser l'aura. Alors, pour les hommes, ça va être complètement... ça va être un peu complexe. Mais oui, mais alors, on ne va pas parler de caresser l'aura, mais en même temps, c'est super sexy et excitant de pouvoir approcher sa partenaire en caressant son aura pour arriver finalement dans la couche physique et petit à petit en explorant le physique. Mais il y a toute l'approche de l'aura, donc pour un homme qui ne comprend pas trop ces mots, mais c'est d'approcher vraiment dans la douceur. Et puis avec le regard, comment on appelle, de passer son regard sur tout le corps avant de s'arrêter sur les parties, sur les seins ou sur le vagin. Ouais. Parce que ça bloque la femme s'il n'y a pas eu les étapes auparavant. Et ça, il faut vraiment que l'homme le comprenne. C'est pas comme l'homme qui est touché directement sur son pénis. Pour lui, c'est super. Ouais. Parce qu'il n'y a pas ce truc. Ouais.
Puis ça, je trouve comme femme, en tout cas, on le sent fort. Oui. C'est un homme, il fait les préliminaires de ça, mais des fois, on sent, mais en fait, il le fait parce que, voilà, mais derrière, le but, c'est d'arriver quand même. Et puis, dès qu'on sent ça coupe l'envie. Mais c'est ça. Et ça ferme le temple. Et ça, vraiment, écoutez, messieurs, de comprendre ça. C'est hyper important, quoi. Si vous voulez quelque chose de beau et en partage, parce que soyez pas égoïste, madame a aussi envie de jouir et de pouvoir vous accueillir, donc elle a besoin d'autres étapes. Et demandez, lui, qu'est-ce qui est bien pour elle. Oui, mais même sinon, on m'a demandé, mais qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce qui est bien pour toi? Mais je ne savais pas quoi répondre. Oui, je savais juste que je ne me sentais pas bien comme ça, qu'il y avait autre chose pour moi, puis que j'avais cette volonté de trouver autre chose. Et punaise, je vais trouver, quoi. Mais je ne savais pas quoi répondre. Ah ouais, c'est quand on ne l'a pas expérimenté. Il y a un grand chemin, quoi, pour trouver tout ça. C'est aussi un peu la raison de cet échange, quoi, parce que tu les trouves où, vraiment les... Après, ce que je peux inviter les gens aussi, c'est d'expérimenter dans la douceur, dans la bienveillance, et vraiment, dans voilà, on va essayer, écoute, je te caresse, je te masse, où c'est que tu préfères? Ah, t'aimerais que je m'arrête sur ta main? Ben, je m'arrête sur ta main, et sans penser au but final. Ouais. Et peut-être qu'on s'arrête au coude aujourd'hui, et puis on verra la prochaine fois ce qu'on fait. Cette histoire de but final, ça c'est aussi, peut-être on peut clarifier, ça veut dire quoi finalement faire l'amour, parce qu'on croit que faire l'amour, c'est la pénétration et l'éjaculation pour l'homme, mais non. Mais en fait, faire l'amour, c'est pas forcément ça, en fait. Enfin, ça peut être que, justement, si on a, selon le temps qu'on a, puis qu'on part vraiment ça peut être comme de l'extérieur vers l'intérieur. S'il n'y a pas le temps, mais ça s'arrête. Ça s'arrête là, et c'était déjà. Ça, c'était déjà faire l'amour. Complètement. Quand même, c'est là. Et on peut faire l'amour en partageant la cuisine avec sa chérie. Il y a plein de façons de faire l'amour. Il y a vraiment on a mis des mots, on a limité. Des on a définitions vraiment très limitantes. C'est ça. Absolument. Bon, Stéphane, comme j'ai dit, je crois qu'il va falloir plusieurs épisodes sur ce thème, mais vraiment je te remercie. Peut-être encore juste une question. Tu dis que dans ta pratique, ce sujet il vient tout le temps, mais est-ce qu'il est aussi lourd sur les épaules des hommes que des femmes? Mais oui. Oui, vraiment, ça tu confirmes? Oui, là, alors bien sûr, malheureusement, j'ai moins d'hommes que de femmes qui viennent me trouver, mais quand je le partage, ils sont désemparés, ils savent pas, ils comprennent pas la femme. Il y a beaucoup d'incompréhension d'un côté et de l'autre, et puis savoir qu'est-ce que j'aime, comme tu l'as dit, parce qu'on n'a pas découvert, on n'a pas été guidé. Donc on expérimente, et souvent c'est pas forcément agréable. Et je vois la pression des hommes de pouvoir faire l'amour en pénétrant longtemps sans éjaculer. Je dis, mais attends, mais pourquoi t'es dans ce truc? Et il y a un gars, il n'arrivait pas à faire 2 minutes, c'était fini. Et la femme, mais non, mais mince, quoi. Et pour lui, plus il était coupé, il n'arrivait plus à être en érection, et il me dit, mais moi, je suis complètement... J'arrive pas, il y a un truc, il me manque quelque chose, puis je lui dis, mais non. Mais ça, c'est intéressant, parce que moi, j'ai aussi été étonnée de la première fois qu'un homme m'a dit, mais c'est chouette de t'entendre parler comme ça, parce que ça enlève aussi un peu la pression sur moi comme homme. Oui. Puis moi, j'avais pas du tout réalisé, en fait, ça, que aussi pour les hommes, c'est une pression, c'est pas forcément super confortable, donc ça ouvre à plein de découvertes, et c'est là que ça devient très chouette. Et puis, il y a vraiment un ajustement qui se fait avec chaque partenaire, parce qu'on a tous des parcours différents, des croyances et des façons de concevoir l'amour. Donc, c'est de pouvoir s'accorder, et c'est ça qui est le plus beau, je trouve. Parce que la première fois qu'on fait l'amour avec quelqu'un, alors il y a les étoiles, il y a tout ce qu'on veut, mais plus on va explorer, où là, on commence vraiment à comprendre la personne, et puis on se retrouve sur des plans sacrés. Donc ça, c'est juste magnifique. Ouais. Bon, en route pour ces plans sacrés. Voilà. J'ai encore du chemin à faire, mais on est là pour ça. Et puis ça ouvre des perspectives extraordinaires. Puis je me dis, mais yes, quoi, c'est bon, il leur a fallu longtemps,
Mais il y a des pistes qui sont vraiment intéressantes. Oui, et puis on est en chemin, on est tous en chemin pour aller vers ça. Et n'oubliez pas que lorsque vous faites l'amour, c'est vraiment un soin qu'on se donne à chacun, au couple et au lieu où on est. Et ça rayonne. C'est pas pour rien que faites l'amour mais pas la guerre, parce que c'est comme ça qu'on va soigner cette terre. Ouais. Donc, alors allons-y. Allons-y. En tout cas, merci beaucoup Stéphane, c'était délicieux de partager avec toi. Merci à vous tous qui merci écoutez. À chacun, chacune. Merci pour ta confiance et cette invitation. Et puis, à bientôt. À bientôt. Et retrouve toute mon actualité sur mon site internet bibloom, BEBLOOM.ch. À bientôt!